Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du quantum. Aujourd'hui, atelier TERA numéro 4, multiplication par 6. Et on commence sans plus attendre par expliquer qui était Jacob Trachtenberg, qui a donné son nom à la méthode de calcul que je vais te montrer aujourd'hui. Il est né le 17 juin 1888 à Odessa, et mort à Zurich en 1951. Il est ingénieur juif russo-suisse possédant plusieurs cordes à son arc. Il était éditeur, mathématicien et enseignant. Arrêté par la Gestapo en 1938, il fut ensuite expédié dans un wagon à bestiaux vers un camp de concentration. Pour garder sa santé mentale optimale, il se réfugia dans un monde à lui, un monde de logique et d'ordre, un monde de chiffres et de nombres. Alors que son corps devenait chaque jour plus émacié, et que tout autour de lui n'était que mort et destruction, son esprit refusait d'accepter la défaite et suivait les chemins des mathématiques. Sans livre, ni papier, ni stylo, ni crayon, juste son cerveau. Son esprit était occupé, arrangeant et réarrangeant les nombres, trouvant de nouvelles façons de les manipuler. Au cours de ces longues années dans l'enfer des camps, il consacrait chaque instant libre pour simplifier les calculs mathématiques, concevant des raccourcis pour tout, multiplication, division, carré, racine carrée, etc. Faute de papier, il griffonnait ses théories sur des bouts d'emballage, des vieilles enveloppes, au verso de feuilles de travail allemandes soigneusement conservées. Parce que même le papier était rare, il travaillait surtout dans sa tête, n'inscrivant que les théories finies. Aujourd'hui, toutes les personnes qui utilisent la méthode Trachtenberg la trouvent si facile que tous les problèmes peuvent être résolus de tête. La puissance de cette méthode a été exprimée dans le film Marie, sorti en 2017, dans lequel une écolière de 7 ans, prénommée Marie, étonne son institutrice en faisant des calculs de plus en plus complexes. Je crois qu'il serait judicieux de ma part de faire quelques rappels de numération, en commençant par les entiers et à l'aide de ce tableau. Il est composé de 4 catégories de nombres, qui sont les suivantes, unités, mille, millions et milliards, chacune est coupée en 3 parties, unités, dizaines et centaines. Par exemple, 123 se positionnera ainsi dans le tableau, une centaine, 2 dizaines et 3 unités. Pour 4 567 890, il suffira de placer le chiffre 4 au bon endroit et le reste suivra. On passe à la numération des nombres décimaux avec ce tableau. La partie entière sera à gauche, la partie décimale à droite et une virgule permettra de les séparer. Par exemple, 0,123 prendra cette position, et 45,6 viendra ainsi. 789 n'ayant pas de partie décimale, il sera aligné sur la virgule, c'est-à-dire à sa gauche directement. La partie entière d'un nombre sera désignée par la lettre grand E, dont les parenthèses qui suivent contiennent le nombre. Elle a aussi une autre écriture, le nombre étant entouré d'une paire de demi-crochets fermés avec la partie incurvée en bas. La partie entière, comme on l'a vu précédemment dans le tableau, est la partie située à gauche de la virgule. La partie entière de 0,123 est donc 0. Celle de 45,6 est 45. Celle de 789 est lui-même. Cette partie entière est très utilisée par Trachtenberg dans toutes ses méthodes. On peut voir dans l'extrait de son livre, traduit en anglais, qu'il l'appelle half entre guillemets. Je te conseille de mettre la vidéo sur pause si tu souhaites lire ce petit passage. Maintenant que tu as les tenants et aboutissants nécessaires, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet, et voir comment s'applique cette méthode pour la multiplication par 6. La procédure est la suivante. En premier, tu vas écrire le nombre en vertical, les unités en bas. Puis tu rajoutes un 0 au-dessus du chiffre du haut. La procédure exige que tu parcours chaque chiffre, de bas en haut, avec un calcul simple mais redoutable. Tu prends ce chiffre noté grand Ni, tu le sommes à la partie entière de la moitié de son voisin du dessous, et tu rajoutes 5 si ce grand Ni est impair. Bien entendu, il ne faudra pas oublier d'additionner une éventuelle retenue. Tu obtiendras petit Ni qui sera un chiffre du produit du multiplicand par 6. Bon. Trêve de blablas inutiles, je vais te guider sur 2 exemples pour que tu vois comment appliquer concrètement cette technique. Commençons simple avec 1234 x 6. Par convention, je vais écrire en bas à gauche, et dans un cartouche marron, le nombre à multiplier, appelé aussi multiplicand, ici 1234, et le chiffre sur lequel je travaille sera de la même couleur que la bordure de l'étape, seulement rouge ici.
En bas à droite, en vertical aussi et dans le même cartouche, j'afficherai le produit de sa multiplication par 6. Ce produit sera formé de bas en haut, il faudra donc le lire de haut en bas à la fin. Je rappelle la procédure. Tu prends ce chiffre noté grand N, tu le sommes à la partie entière de la moitié de son voisin du dessous, et tu rajoutes 5 si ce grand N est impair. Si retenu, tu l'additionnes. Tu obtiendras petit n qui sera un chiffre du produit du multiplicand par 6, produit qui sera formé de bas en haut. Premier chiffre, 4, en rouge dans le cartouche de gauche. 4 n'a aucun voisin du dessous, donc la somme avec la partie entière de la moitié de ce voisin inexistant donnera 4. Comme 4 est pair, il reste 4. De plus, aucune retenue donc, tu poses 4 en bas à droite et tu passes au chiffre du dessus, le 3. Tu appliques la même procédure. Le voisin du dessous de 3 est 4, donc 3 plus la partie entière de la moitié de 4 donne 5. 3 étant impair, tu rajoutes 5 à ce 5 pour obtenir 10. Tu poses 0 dans le cartouche de droite, au-dessus du 4, et tu retiens 1. Tu passes au chiffre du dessus, le 2. Tu appliques la même procédure. Le voisin du dessous de 2 est 3, donc 2 plus la partie entière de la moitié de 3 donne 3. 2 étant pair, 3 reste 3. Ne pas oublier la retenue qui transforme le 3 en 4. Tu poses 4 dans le cartouche de droite, au-dessus du 0, et tu retiens 0. Tu passes au chiffre du dessus, le 1. Tu appliques la même procédure. Le voisin du dessous de 1 est 2, donc 1 plus la partie entière de la moitié de 2 donne 2. 1 étant impair, tu rajoutes 5 à 2 qui donne 7. Retenue nulle donc, le 7 reste 7. Tu poses 7 dans le cartouche de droite, au-dessus du 4, et tu retiens 0. Tu passes au chiffre du dessus, le 0, le dernier du multiplicand. Tu appliques la même procédure. Le voisin du dessous de 0 est 1, donc 0 plus la partie entière de la moitié de 1 donne 0. 0 étant pair, 0 reste 0. Retenue nulle donc, le 0 ne change pas. Tu poses 0 dans le cartouche de droite, au-dessus du 7, et c'est fini. Le produit se lira de haut en bas dans le cartouche de droite dont 1234 x 6 est égal à 7404. Fastoche, non? On va réitérer avec un nombre un peu plus grand. Si tu restes concentré, tout va bien se passer. On va calculer 95 867 x 6. Comme précédemment et par convention, je vais écrire en bas à gauche, et dans un cartouche marron, le nombre à multiplier, appelé aussi multiplicand, ici 95 867, et le chiffre sur lequel je travaille sera de la même couleur que la bordure de l'étape, seulement rouge ici. En bas à droite, en vertical aussi et dans le même cartouche, j'afficherai le produit de sa multiplication par 6. Ce produit sera formé de bas en haut, il faudra donc le lire de haut en bas à la fin. Je rappelle la procédure. Tu prends ce chiffre noté grand N, tu le sommes à la partie entière de la moitié de son voisin du dessous, et tu rajoutes 5 si ce grand N est impair. Si retenu, tu l'additionnes. Tu obtiendras petit n qui sera un chiffre du produit du multiplicand par 6, produit qui sera formé de bas en haut. Premier chiffre, 7, en rouge dans le cartouche de gauche. 7 n'a aucun voisin du dessous, donc la somme avec la partie entière de la moitié de ce voisin inexistant donnera 7. Comme 7 est impair, tu lui rajoutes 5 et il devient 12. De plus, aucune retenue donc, tu poses 2 en bas à droite, tu retiens 1, et tu passes au chiffre du dessus, le 6. Tu appliques la même procédure. Le voisin du dessous de 6 est 7, donc 6 plus la partie entière de la moitié de 7 donne 9. 6 étant pair, 9 reste 9. Avec la retenue, ce 9 se transforme en 10. Tu poses 0 dans le cartouche de droite, au-dessus du 2, et tu retiens 1. Tu passes au chiffre du dessus, le 8. Tu appliques la même procédure. Le voisin du dessous de 8 est 6, donc 8 plus la partie entière de la moitié de 6 donne 11. 8 étant pair, 11 reste 11. Ne pas oublier la retenue qui transforme le 11 en 12. Tu poses 2 dans le cartouche de droite, au-dessus du 0, et tu retiens 1. Tu passes au chiffre du dessus, le 5. Tu appliques la même procédure. Le voisin du dessous de 5 est 8,
donc 5 plus la partie entière de la moitié de 8 donne 9. 5 étant impair, tu rajoutes 5 à 9 qui donne 14. Retenue de 1, qui transforme le 14 en 15. Tu poses 5 dans le cartouche de droite, au-dessus du 2, et tu retiens 1. Tu passes au chiffre du dessus, le 9. Tu appliques la même procédure. Le voisin du dessous de 9 est 5, donc 9 plus la partie entière de la moitié de 5 donne 11. 9 étant impair, tu rajoutes 5 à 11 qui donne 16. Retenue de 1, qui transforme le 16 en 17. Tu poses 7 dans le cartouche de droite, au-dessus du 5, et tu retiens 1. Tu passes au chiffre du dessus, le 0, le dernier du multiplicande. Tu appliques la même procédure. Le voisin du dessous de 0 est 9, donc 0 plus la partie entière de la moitié de 9 donne 4. 0 étant pair, 4 reste 4. Retenue de 1, qui transforme le 4 en 5. Tu poses 5 dans le cartouche de droite, au-dessus du 7, et c'est fini. Le produit se lira de haut en bas dans le cartouche de droite donc, 95 867 x 6 est égal à 575 202. Rien de compliqué. À faire, encore faire, refaire et de nouveau refaire pour que cette méthode te devienne naturelle et banale à réaliser, en appliquant la mise en page que je te propose qui permet de ne pas te perdre dans la procédure. Et si tu as un décimal à multiplier? Aucun problème. La méthode ne fonctionne à la base qu'avec les entiers relatifs, mais il existe des astuces pour l'appliquer sur un décimal. La première consiste à le multiplier par 10 puissance n pour le transformer en entier, puis d'appliquer la méthode de Trachtenberg et à la fin, de multiplier le produit par 10 puissance moins n, la valeur de n étant identique à la première et dernière étape. La seconde, moins mathématique mais plus rapide, consiste à ne pas se soucier de la virgule, d'appliquer la méthode de Trachtenberg puis de placer une virgule sur le produit, de telle sorte d'avoir le même nombre de décimales que le multiplicande, qui est le nombre que tu veux multiplier par 6. Un conseil important, papier et stylo te seront indispensables pour t'aider au début, mais avec de l'entraînement régulier, tu pourras t'en passer sans problème. On termine par une petite conclusion. La méthode semble plus compliquée qu'une banale multiplication posée par 6, et c'est vrai. Et puis, connaître une méthode qui te permet de calculer sans poser, c'est bon à prendre, n'est-il pas? Elle permet néanmoins de te préparer aux autres multiplications qui seront abordées progressivement par ordre croissant. Amuse-toi à dérouler la méthode pour tous les nombres entiers ou décimaux, rencontrés ou inventés, qui croiseront ton chemin, comme par exemple une plaque d'immatriculation, un numéro de téléphone, un numéro de série, un code barre, etc. Puis à force d'appliquer, tu verras que Trachtenberg a mis au point des méthodes simples et rapides qui feront mouche à chaque fois, sans calculatrice, juste avec ton stylo et ton cerveau. L'atelier est désormais terminé. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaire. Aucun lien d'exercice dans la description. Amuse-toi avec tous les nombres, rencontrés ou inventés, à l'aide de cette méthode de Trachtenberg. Que la forge soit avec toi. Prochaine vidéo sur l'enclume. Stay tuned. Tchuss.